À rien, répondirent-ils. Bon. Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Et ça rappelle exactement ce qui s'était passé au début de l'évangile, hein, lorsqu'ils rencontrent Jésus. C'est pareil, Jésus leur dit de jeter le filet du côté droit, toujours du côté droit, et hop, pêche miraculeuse. Donc il n'y a pas qu'une pêche miraculeuse dans l'évangile de Jean, il y en a deux. Et ben voilà. Et ben sur ce, on va aller à la question suivante. À combien de mètres le bateau était combien de mètres était le bateau? Ah voilà, comme ça c'est mieux. À combien de mètres était le bateau? 50 mètres, 100 mètres ou 200 mètres? Je sais pas, on va voir. Une centaine de mètres du rivage. Une centaine de mètres du rivage. Eh ouais. Et donc, on va lire ça, c'est au verset 8, donc on va dire le 7. Du 7 au 8. Exactement. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Je le dis, j'ai bien lu tout à l'heure, mais là, je lis mal. Allez, je recommence. Ça m'apprendra. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Ouais. Bon. En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, ils étaient un petit peu tout nus quand ils pêchaient quand même. Attendez, ils n'avaient pas le pantalon, le machin, mais bon, ils n'avaient pas de maillot de bain non plus. Alors donc, c'est le Seigneur. En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, l'a remis et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Voilà. On va aller à la question suivante. C'est la 5e. Combien de poissons avait-il pêché? 103, 123, 153. Allez, 10 secondes. 153 gros poissons. 153 gros poissons, exactement. Oui. Et oui, c'est précis, 153. C'est pas 154 ou 150. Non, 153. Et pas que des petits, des gros. Pas que des petits, des gros, exactement. Alors, donc une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. On a compté que les gros... Peut-être qu'il y avait des petits avec, on ne sait pas. Mais bon, ils parlent de 100... Ils parlent que de gros. Voilà, 153 gros poissons. Moi, j'aime bien cette précision. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Allez, on va passer à la question suivante. C'est la dernière avant la pause musicale. C'est la 6e question, si je ne me trompe pas. Exactement. Jésus prit le pain et le vin, le pain et le poisson, le pain et le fromage. À un moment, j'allais dire le boursin, mais bon, c'est une marque. Il faut éviter de dire les marques. Sinon, le pain, le vin, le boursin. C'est vieux, ça. Ouh là là. Donc, Jésus prit le pain et le vin, le pain et le poisson, ou le pain et le fromage. C'est facile quand même. On va attendre. Pain et poisson. Ah oui, le pain et le poisson. Il n'y a pas de vin, là. Ils n'en parlent pas. Il y en a peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils n'en parlent pas. D'ailleurs, je remarque qu'ils donnent d'abord le pain et ensuite le poisson. Exactement. Exactement. C'est comme avec la scène. Ils donnent le pain, puis ensuite le vin. C'est comme ça. Le pain d'abord. Voilà. Mais c'est important, le pain en plus. Attends. Allez, je crois qu'on termine d'ailleurs la première partie. Donc, on en est au verset 12. Venez manger, leur dit Jésus.
Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Bah oui, il y en a qui l'avaient dit déjà. Oui. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. Ah, on a l'impression de se retrouver dans la Sainte Seine, sauf que là, c'est le poisson à la place du vin, mais sinon, ça fait un peu pareil. Hein. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. On avait vu les 2 autres fois la semaine dernière, hein, dans le chapitre 20. Voilà. Eh ben, on arrive à la pause musicale, tranquillement, ben oui. Et donc, on va écouter, c'est un premier titre que j'ai reçu hier, d'ailleurs. J'ai reçu directement en MP3 par l'intermédiaire de Jessica Dorsey, que je salue bien bas. Ah, j'aime beaucoup Jessica Dorsey. Ah ben, attends. Donc j'ai reçu ça hier et puis j'ai vu que depuis ils ont mis également sur YouTube. Donc vous allez sur YouTube, sur la chaîne de Patrick Bonhomme Mina, M-I-N-H-A, je le précise parce que c'est pas facile. Et donc vous pourrez réécouter ces 3 titres qu'on va écouter aujourd'hui. Et que je vous ferai écouter d'ailleurs durant toute la semaine. Toutes les... allez, lundi, mardi, ça sera toutes les 2 heures. Bon, déjà on a commencé vendredi, mais bon... faut pas le dire. Donc lundi, mardi, ça sera toutes les 2 heures à partir de minuit et demi. Et ensuite, les 3 autres jours jusqu'à vendredi, ça sera toutes les 4 heures. Faut pas non plus. Attendez, faut être raisonnable. Mais ces 3 bons titres, moi j'aime bien. Je vais m'intéresser de plus près à Patrick Bonhomme parce que il y a d'autres titres sur sa chaîne YouTube, donc j'irai faire un petit tour. C'est comme ça. Allez, le premier titre, Bouger les murs, Patrick Bonhomme, Mina. Allez, c'est parti. C'est presque parti. Il y en a pour 6 minutes. Ah oui, quand même, hein. Quand même. Alléluia. Tu fais bouger les murs. Lorsqu'un Dieu déterminé reçoit la louange d'un peuple confiné, je le sais, il fait bouger les murs. Il fait bouger les murs. Et lorsqu'un Dieu déterminé entend le cri d'un peuple confiné, je le sais, il fait bouger les murs. Il fait bouger les murs. Et quand je viens dans l'humilité et que je reconnais ma fragilité, je le sais, il fait bouger les murs. Il fait bouger les murs. Il fait bouger les murs. Tout va bientôt changer, car notre Dieu va bouger. Il fait bouger les murs. Hey, hey, il fait bouger les murs. Hey, hey, break it down, son. Hallelujah. Souvenez-vous, Paul et Silas étaient enfermés dans une prison au milieu de la nuit, et ce malgré leur confinement, ils ont décidé de chanter les louanges du Seigneur. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre. En fait, c'est Dieu qui bougeait les murs. Et j'aimerais te parler de ces murs. La haine, chante. Les murs de l'intolérance, Hallelujah. de la médisance, les murs de l'indifférence, Hey. Dieu les fait bouger. Les murs de la dépression, de toute addiction, les murs de nos traditions, Oh. Dieu les fait bouger. Let's go. Dieu les fait bouger, oui Dieu les fait bouger, alléluia. Dieu les fait
pleurer. Chante plus fort. Je célèbre. Tu m'as libéré, tu m'as libéré. Car s'il l'a fait, il le refera. Alléluia. Oh merci Jésus. Seigneur, cette louange est pour toi. Et je sais que tu l'entends. Lorsqu'un Dieu déterminé reçoit la louange d'un peuple confiné, Je le sais. je le sais. Il fait bouger les murs. Tu es maintenant libre de tes chaînes. Alléluia. Il fait bouger les murs. Le pardon est encore possible. Alléluia. Chante. Hey. Il fait bouger les murs. Il fait bouger les murs. Hey. Il fait bouger les murs. Hey. Alléluia. Quels que soient tes murs, Dieu a le pouvoir de les Je bouger. sais que mon Dieu peut faire. Oh, il fait bouger. T'inquiète pas. Il Hey. fait bouger. Hey, la foi. Je sais qu'il est capable de bouger les murs de la dépression. Voilà, Patrick Bonhomme et Mina, que vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube. Ah, c'était bien. Vous avez vu ce que fait le confinement, hein, quand on est inspiré en plus. Eh ben voilà, ça donne ça. Bouger les murs. Et les autres sont bien aussi, vous verrez. On va continuer. On va revoir la question de Petro de l'Éternel, hein, Martinette. Ben oui. On va commencer par lui. Alors, je répète la question que nous a posée Petro de l'Éternel. Le mot Shiloh se retrouve dans un seul livre de la Bible, lequel? Est-ce que c'est Genèse, Ésaïe, Ézéchiel ou Apocalypse? Alors, je le répète, faites attention. Le mot Shiloh se retrouve pas dans toutes les traductions. Donc, voilà. Mais ça complète. Toujours, comme je le dis, les Bibles ne se contredisent pas, elles se complètent. Voilà, ça c'est bon. Ah bah c'est mon avis, puis c'est comme ça. Et puis c'est tout. Bah alors. Et puis maintenant on va écouter la deuxième partie de ce chapitre 21 de Jean. Dernier chapitre d'ailleurs, je le précise. Voilà, t'es prête, Martinette, on écoute? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Bon, allez. Jean chapitre 21 dans la Bible du Semeur, deuxième partie. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi ?» Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi ?» Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit,